De parler Europe maintenant, dans Ensemble c'est mieux, avec Virginie Dubois qui va nous étonner. Eh oui, oui. Et Virginie, aujourd'hui, eh bien, on va être multilingue. Hello, hola. Muy bien, muy bien. Ou alors molto bene, parce que si je réponds dans votre langue. On peut échanger dans toutes les langues. Mais c'est ça qui est génial. Alors, l'Europe, c'est combien de pays pour combien de langues? Parce que c'est pas égalitaire. Alors, j'ai pris mes notes, parce qu'il y a pas mal de chiffres. Je suis désolée, pour une fois, j'ai des chiffres. Alors, il y a 28 pays membres, ça, tout le monde le sait quand même, jusque-là. 500 millions de citoyens, 175 nationalités, parce qu'on compte aussi tous les pays qui immigrent en Europe, donc ça fait quand même beaucoup de nationalités. Une soixantaine de langues régionales et locales. Oui, voilà, vous me suivez toujours. Et là, on va réduire 3 alphabets, latin, grec et cyrillique, et seulement, j'ai envie de dire seulement, 24 langues officielles. Pour 28 pays. Donc ça veut dire qu'il y a 4 pays qui n'ont pas de langue. Et, en gros, c'est ça. Qui ne sont pas reconnus officiellement. Pas de langue. Les Autrichiens, si on leur dit ça, ne vont pas être du tout contents, ni les Belges, les Chypriotes et les Luxembourgeois, puisque c'est les 4 qui n'ont pas leur langue représentée. Donc, petit quiz avec Eric. Allons-y. Et Thibaut aussi, il a le droit de jouer. Alors moi, je barre et puis après, je vous dirai ce que vous avez oublié. Alors, allez-y, mais il faut aller vite. Hein. Alors, je vous donne les pays, les langues. Alors, français, italien, anglais, allemand, espagnol, portugais. Après, on a le danois, le finnois pour le finlandais, on est bien. Le roumain. Le roumain, oui, très bien. Ça marche. Bravo. Lettonie, le letton, ça existe? Le letton. Bon. Qu'est-ce qu'on aurait encore? Le belge? Enfin non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Hollandais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on aurait encore? Il y a l'islandais. Suédois. Alors. Suédois, norvégien. Norvégien, non. Ah non, ils sont pas en Europe. C'est vrai. Eh oui. Alors, il vous manque l'irlandais. L'irlandais, oui. L'irlandais est une langue officielle reconnue. Eh oui. D'accord. Le grec. Quand même. Le grec, bien sûr. Le maltais, dans les petites îles encore. Ouais. Donc, le suédois, vous l'aviez dit. Le néerlandais, je ne sais plus. Le hongrois. Néerlandais, c'est hollandais, c'est néerlandais. Voilà, le néerlandais, le hongrois, le polonais, le croate, l'estonien, le lituanien, le slovaque, le slovène et le tchèque. Voilà. Et là, on est à 24, là? On est à 24. Alors, parmi ces 24 langues, 5 langues font partie des 10 langues les plus parlées au monde. Ah bah oui. Ce sont lesquelles? Anglais. Espagnol, portugais, bravo. Italien, non. Français et italien, allemand. Français, allemand. C'est allemand, voilà. D'accord. Bon, écoutez, merci pour ce petit quiz. Alors voilà le petit quiz. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est que énormément de documents officiels sont normalement dans toutes les langues ou... Normalement dans toutes les langues, pour tout ce qui est de la communication au niveau de l'Union européenne, normalement tout est traduit. Mais il se produit que, par exemple, des fois des communications qui vont être plus de l'ordre d'entreprises privées, elles vont quand même être en anglais. Et, oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Brexit, il paraît que la France pousse un peu pour qu'on utilise de plus en plus le français. C'est vrai, ça? Alors, la France aimerait bien se positionner en se disant, bon, après tout, ils ne sont plus là, pourquoi on aurait l'anglais? Alors, ça va être un petit peu compliqué, évidemment, parce que l'anglais n'est pas parlé qu'en Europe, ça on le sait. Mais cela dit, c'est vrai que, alors, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que malgré cette politique, justement, de préservation des langues, évidemment, l'anglais demeure la langue la plus parlée parmi les Européens qui parlent une langue en plus de la leur. C'est 38% qui parlent l'anglais en plus de leur langue, contre seulement 12% pour le français. Mais le français est en deuxième position. Alors, les Allemands sont pas loin, ils sont à 11% et les Espagnols à 7%. Donc, le français, pour 1%, ils disent, on est le deuxième. Pourquoi on ne passerait pas les premiers, bon. Sachant que quand même, il y a 9 pays de l'Union européenne où on parle français en plus de sa langue maternelle. D'accord. Voilà. Et parmi les langues maternelles, en fait, ce qui va se passer quand même par rapport au Brexit, c'est qu'au sein de l'Union européenne, alors là, c'est un petit jeu de mathématiques qui ne sert pas à grand-chose, mais bon, juste pour vous dire que, en fait, l'anglais était la 3e langue la plus parlée au sein de l'Union européenne. Ouais. Et elle va passer 17e, puisqu'elle va en partir. Ça ne va plus marcher puisqu'il y aura plus, puisqu'elle n'y sera plus. En fait, ça c'est au pourcentage du nombre d'habitants. D'accord. Voilà. Vous avez parlé de 9 pays où le français était la deuxième langue. On pense à la Belgique, au Luxembourg, ces pays-là. Il y en a pas mal, l'Espagne aussi. Enfin, il y a pas mal de pays. Je n'ai pas toute la liste. Voilà. Alors, question, et on va terminer là-dessus. Comment apprendre toutes ces langues? Parce qu'il y en a énormément. Est-ce que, par exemple, en France, on peut apprendre absolument les 24 langues de l'Union? Alors, en France, je n'ai pas cherché. J'ai cherché sur notre région. Parce que, bon, si vous allez à Paris, je pense qu'on trouve à peu près tout. Mais
sur notre région. Alors évidemment, pour apprendre l'espagnol, l'italien, l'allemand et évidemment l'anglais, il n'y a aucun souci, ne serait-ce qu'à Marseille, vous avez le Goethe-Institut, vous en avez un peu partout, les British Center, les instituts culturels italiens. Alors ça, à Marseille, bon, il n'y a aucun souci, et encore moins chez vous, Eric. Tout le monde parle italien. À Nice, donc de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on commence à partir sur les autres langues, c'est compliqué. Alors j'ai quand même trouvé 2 instituts, l'Infolangue qui se trouve à Aix et l'Académie des langues qui se trouve sur la Canebière. Alors tous les deux ont des spécialisations justement langues européennes. Quand vous allez sur leur site, vous voyez langues européennes. Alors langues européennes, quand même, je vais reprendre mon petit papier. Hormis donc les langues que j'ai citées, donc qui sont l'allemand, l'espagnol, l'italien et le portugais. Pour Infolangue, on a juste néerlandais et tchèque en plus. Bon, c'est pas énorme. Et concernant l'Académie des langues, vous avez en plus le grec, le polonais. Voilà. Cela dit, ces instituts proposent que si vous montez un groupe, vous pouvez éventuellement faire d'autres demandes. D'accord. Voilà. Bon, est-ce que c'est bien utile quand même je ne sais pas si on a envie d'apprendre le laiton. Oui, après, c'est plus culturel. Enfin, voilà, pour se cultiver après, un peu. Autre chose qui est très sympa, là, c'est sur Internet. Vous avez un site qui s'appelle Superprof. C'est super facile à trouver. Et là, c'est rigolo. Vous tapez la langue que vous recherchez, vous tapez l'endroit où vous habitez, et ils vont vous proposer des profs. Alors, vous avez la petite photo des profs qui racontent en quelques lignes qui y sont, etc. C'est marrant. En plus, vous les voyez. Moi, j'ai adoré. Alors, j'en ai trouvé pour pas mal de langues. Même le néerlandais, je l'ai trouvé. Par contre, le laiton, pareil. Alors là, le laiton, vous pouvez par webcam. Il y avait un prof à Paris. Voilà. Mais pourquoi pas par webcam maintenant? D'accord. Voilà. Non, mais c'est très bien. Après, vous avez, il y a aussi Babylang. Vous m'avez parlé de Babylang. C'est bien ça? Ça, c'est pour les enfants. C'est des tout petits à partir de quel âge? Alors, ils commencent très tôt. Ils commencent à 3 ans à peu près. C'est un site internet? Et ce qui est très... Alors, ça peut même être plus tôt, d'ailleurs. Je dis une erreur, parce que pour Babylang, ils ont un système qui est assez amusant. Ils vous proposent des babysitters de langue étrangère. Donc, en fait, ça peut commencer à la naissance. D'accord. Vous décidez que vous prenez une babysitter suédoise. Je repose ma question. C'est un site internet et ensuite, on va faire venir des gens chez nous ou on va aller prendre des cours? Oui, en fait, vous les trouvez sur Internet et donc ensuite, ils vous envoient des babysitters et donc, ils sont référencés un petit peu partout. Ils font pas que des babysitters avec langue étrangère, mais j'ai trouvé que c'était une spécificité qui était sympa. Et après, vous en avez énormément. Le petit dernier à Marseille, juste pour les citer parce que c'est les derniers, les petits bilingues, voilà. Et ils s'adressent à tous les âges, de 1 à 99 ans, ça c'est très bien. Voilà. Et en fait, ils s'adaptent, c'est-à-dire que les tout petits, c'est en chanson, les ados, c'est sous forme d'enquête de détective, de jeux vidéo, enfin un tas de choses. Voilà. Donc, ça, écoutez, merci beaucoup Virginie. Et demain, c'est Éric de Heurter qui vient nous parler d'Europe dans cette émission. On parlera de l'Europe et de l'environnement. On verra que grâce à l'Europe, on a sauvé nos bananes antillaises. Nos bananes antillaises. Oui, les bananes antillaises ont été sauvées par l'Europe. Merci, on verra ça avec lui demain. Merci Virginie.